Bonjour, bonjour. Bon, encore une fois, je suis au rendez-vous. Il est 4 heures et nous sommes mercredi et je suis contente de vous retrouver. Je vous avais promis que je serais sur la finca et que je vous montrerai toutes les plantations. Il y a un vent énorme, il y a beaucoup de poussière, c'était pas possible. Et puis, il y a une petite déception. Ce matin, les plantations ont dû être interrompues, donc ce sera en cours encore demain. Et puis ici, sur l'île des Canaries, à Tenerife, où j'ai décidé de m'installer pour planter des arbres, et puis pour vivre, eh bien, il faut apprendre mañana, ça veut dire demain. Les choses sont souvent remises à demain, et j'accepte le temps. Et je vis au rythme de cette île, parce que tout m'appelle à vivre au rythme de l'île et la terre que j'ai choisie pour venir vivre. Voilà. Pour ce live, donc et aussi, je remets, parce que parfois vous me reprochez de ne pas parler assez de nourriture crue, qui est ma passion, et c'est pourquoi j'ai changé ma vie, et j'essaie aussi d'enchanter la vôtre, en vous apprenant comment manger cru et en tirer les plus grands plaisirs, les plus grands profits, au plan immunitaire, au plan émotionnel, au plan de la jouissance de vivre, à tous les plans. Mais là, ça fait une semaine que j'ai envie de parler aux jeunes. Alors ça va beaucoup m'émouvoir encore une fois, mais je vais essayer quand même de ne pas me laisser attraper par l'émotion. J'ai 4 enfants, moi, de 23 à 33 ans. Et je trouve extrêmement dure et très lourde la tâche qui vous incombe. Alors je parle aux jeunes de 15 à 35, hein, on est encore jeune à 35 ans. Moi je suis grand-mère maintenant, j'ai 2 petits-enfants. Votre tâche est très dure et très très lourde. Vous êtes un tournant un tournant historique. Vous recevez toutes les informations et l'oppression psychologique qui est extrêmement lourde, une répression de vos libertés qui est extrêmement lourde. J'ai l'impression que vous vous adaptez presque trop bien. Et je sais à quel point c'est dur pour vous de trier le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire la bonne information et la désinformation. Je prétends, j'ose croire, et c'est ma conviction que je partage avec vous, même si moi je suis en pleine prise de confiance, mais de conscience aussi, et que cette prise de conscience, elle se fait aussi peu à peu, grâce aux lanceurs d'alerte, grâce à tous les gens qui font des vidéos et qui expliquent les choses comme elles sont et qui démontent les ficelles qui sont extrêmement grosses, extrêmement grossières, de corruption, de malversation, de privation des libertés. J'espère que vous avez tous compris quand même que, effectivement, quand on nous prive de nos libertés, le masque, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Je comprends qu'on le mette quand on n'a pas les moyens de payer une amende. On ne va pas trop s'acharner sur ce terrain, parce que même si c'est une privation de liberté complètement illégitime, il y a beaucoup de gens qui font le travail pour ça, et on va les laisser faire. Chacun fait son travail, apporte sa contribution à l'éclairage du monde à sa façon. Moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'il est temps encore pour vous, les jeunes, de vous renseigner et de quitter. Il ne s'agit plus de manger des pizzas. D'abord parce que ce n'est pas bon pour la santé, que ça ne vous rend pas intelligent, ça ne stimule pas votre esprit critique ni vos défenses immunitaires. Il n'est plus le temps de manger des pizzas en jouant à des jeux vidéo. Là maintenant, il faut se renseigner. Il faut, pendant qu'il en est encore temps, parce que là, les réseaux, on sait de bien qu'ils véhiculent la désinformation de façon massive et aussi ils permettent quand même à cette guerre, parce qu'on est en état de guerre, hein, pas contre un Covid, on est en guerre d'une élite contre le peuple et d'une élite qui essaie de manipuler le peuple. Donc là, il faut absolument aller se renseigner auprès des lanceurs d'alerte, auprès des gens qui ont une analyse plus fine et très intelligente de la situation, qui ont démasqué les ficelles. Il y a beaucoup de grands intellectuels, il y a beaucoup de gens de vos âges aussi. Il y a les décodeurs que je vous invite à les regarder parce qu'ils décodent l'information de façon extrêmement brillante. Léonard fait un travail brillant. Il y a Fils de Pangolin, il y a Miniver. Enfin, il y a beaucoup. Alors allez-y maintenant parce que bientôt, déjà YouTube, Facebook, ils ont purgé plus de 3000 comptes. Donc ils censurent l'information. On n'est plus dans un état de droit, on n'est plus dans un pays avec une liberté d'expression, puisque maintenant il y a la censure qui sévit. Donc si vous voulez avoir accès à des vidéos qui vous montrent, qui démontent en tout cas, qui démontent les rouages grossiers de cette manipulation, extrêmement dangereuse, et ils sont très très forts, parce que ça fait très longtemps qu'ils préparent ça. Le masque, les vaccins, le transhumanisme. Renseignez-vous, ce ne sont pas des fables, mais quand on comprend ce qui se joue à l'époque où on a quand même, je pense, c'est ma croyance, choisi de venir vivre,
c'est comme de l'ordre de l'obligation de conscience de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe. Quand on a commencé à faire cette prise de conscience, il n'y a plus de retour possible. On ne peut plus revenir en arrière. Quand on voit, c'est comme un tour de magie. Quand on en comprend les ficelles, on se dit « Putain, c'était trop... Enfin, pardon, c'était bien fait, comment j'ai pu me laisser avoir ?» Là, c'est pareil. C'est un tour de magie qu'ils sont en train de nous faire avec des ficelles grossières. Des malversations, des corruptions à tous les niveaux. C'est même pas... C'est une guerre, peu importe qu'elle soit politique, économique, elle est aussi de l'ordre du combat spirituel. Donc il faut vraiment prendre soin de nous, et puis se réveiller à la réalité, mais à la réalité de ce que nous sommes. Tout est fait. Et l'oppression psychologique est faite pour nous faire avoir peur. Il y a 0,5% de létalité pour ce coronavirus. On a la chloroquine, on a les moyens de traiter les gens. On a les preuves maintenant que l'information a été surinflationnée pour nous faire peur. Donc, quand on est en état de peur et de panique, on ne peut pas réfléchir. Et évidemment, on devient très vulnérable. On nous raconte qu'on est trop bête pour comprendre et que les élites vont se charger de nous faire un avenir meilleur. En fait, c'est totalement faux, alors que nous sommes très intelligents. Nous utilisons 10% de notre cerveau. Allez voir aussi les vidéos d'Idriss Aberkane. Il y a plein de gens, nous avons plein d'intelligence en France qui décodent les événements actuels de façon très brillante. Donc, ayez accès à ces informations-là, n'écoutez pas la radio, les mainstream et la télévision qui sont les médias de la désinformation et de la propagande qui ont été rachetés, on le sait ça maintenant, il y a des preuves de tout ça. Je ne prendrais pas le risque de vous dire des choses si elles n'avaient pas été déjà prouvées. Voilà, moi je ne suis pas Madame Irma ou je ne suis pas devin. J'analyse aussi les choses de façon claire et précise. Voilà. Donc allez vous renseigner maintenant avant que ce soit trop tard, parce qu'ils sont en train vraiment de faire une censure absolument énorme, et peser vraiment le pour et le contre. Et une fois que vous pourrez vivre cette époque sordide, mais en même temps source de croissance et grand tournant pour le monde, dont vous les jeunes avez vraiment, c'est vous qui avez les moyens de pouvoir faire le turnover. On a les moyens de ne pas se laisser faire. Nous ne sommes que le peuple, mais nous sommes très nombreux. Et un peuple éclairé et avec une acuité intellectuelle et bien informé peut vraiment faire échouer ce plomb qui est assez maléfique, en tout cas qui utilise tous les rouages de la perversion de l'argent, de l'enrichissement au profit des plus vulnérables, avec en plus une opération pour nous vulnérabiliser. Alors moi je vous dis, c'est Mamie Sophie qui est grand-mère qui vous parle, moi je vous dis qu'on a les ressources au plan immunitaire pour se défendre contre beaucoup de virus, c'est-à-dire notre corps le fait toute la journée. On n'a pas besoin de vaccins, on n'a pas besoin d'autant de médicaments qu'on veut bien nous en vendre. On a les moyens de réfléchir, mais il faut se donner les moyens. Et la santé, c'est quelque chose qu'on doit trouver soi-même, qu'on doit travailler. Il faut travailler pour être en bonne santé. Il ne faut pas bouffer n'importe quoi, il ne faut pas bouffer tout ce que les pizzas, les hot dogs, les machins, qui sont vraiment une nourriture très frelatée et qui ne vous permet pas d'être autonome au plan immunitaire, d'avoir une acuité intellectuelle telle que les événements actuels réclament que nous en ayons. Donc c'est pour ça que je vous invite encore une fois à manger cru, à vous gorger de fruits, de légumes crus, de vitamines et de matériaux, enfin de végétaux purs, bruts, crus, qui ont une puissance vibratoire et qui donnent à votre corps, à votre cerveau, à votre système immunitaire tous les matériaux dont il a besoin pour se construire, pour réfléchir et pour être joyeux, parce qu'encore une fois, le système immunitaire, il est attaqué par la peur. Donc plus on nous raconte qu'on est bête, qu'on est fragile, qu'il faut avoir peur, qu'il y a un affreux virus, qu'il faut attendre un vaccin, qu'il faut faire une distanciation, qu'il faut se protéger, que maintenant on va être contrôlé, que la 5G, maintenant il paraît que ce sont les Amish qui sont contre la 5G. Là aussi, aucune étude véritablement sérieuse n'a été faite par les gens qui ont intérêt à propager la 5G, non pas pour que vous puissiez charger vos jeux vidéo ou vos feuilletons préférés plus rapidement, vous pensez qu'ils se préoccupent de ça, mais pouvoir nous contrôler à d'autres niveaux. Donc il faut absolument, je vous invite à ouvrir les yeux pendant qu'il est encore temps, et vous verrez que quand on est conscient, on n'est pas dans la peur, on est juste alerté, on a une vision des choses qui est plus claire et qui nous permet de pouvoir avoir, alors la version ultime, c'est la foi en notre humanité, la foi que nous sommes quand même protégés et que
je parle de Dieu et je l'assume complètement. Je vais prendre une précaution oratoire de dire Dieu ou la nature, comme dit Spinoza, Deus sive natura, Dieu ou la nature, ou ce en quoi vous croyez. Ce peut être la nature humaine ou la nature avec un grand N. Eh bien, on a cette foi et on a cette joie de vivre qui nous permet de ne pas sombrer dans la peur parce qu'on a confiance aussi en nos capacités qui sont bien plus grandes qu'on a voulu vous le faire croire. Même l'éducation ne vous fait pas croire en vos possibilités, en vos talents, en vos ressources. Quand on fait des dictées, quand on entoure en rouge les fautes et qu'on dit « Ah, c'est pas... » Mais non, mais une faute, quand on fait une dictée, qu'on fait une faute, mais c'est merveilleux, c'est une occasion de ne plus la refaire et de dire « Ah oui, c'est pas comme ça s'écrit, mais c'est comme ça. » Donc en fait, une erreur, elle devrait être valorisée par l'éducation et apprendre par l'erreur, mais c'est la seule façon d'apprendre. Au lieu de stigmatiser l'erreur, de mettre en rouge, d'humilier, de réprimer, de faire la coercition, mettre des punitions, de faire copier 500 fois, ce ne sont pas des méthodes d'apprentissage. Voilà. Donc tout est basé là-dessus, sur la coercition, la répression, la peur. On ne doit pas se laisser faire. On doit rester des êtres humains, ou le devenir, si tant est qu'on ne le soit pas, des êtres humains libres, avec une capacité de raisonner, de décider pour nous. Je vais avoir une grande conversation avec mon fils, qui a 31 ans et que je remercie. Bon, j'ai toujours les yeux qui s'embuent un peu quand je parle de mes enfants, parce que je les adore et que je suis très heureuse de la façon dont il me semble que dont je les ai élevés, et l'autonomie de pensée qu'ils ont, j'en suis très fière, et maintenant c'est vers eux que je m'abreuve. C'est auprès d'eux aussi que j'ai de la formation. Eux aussi, ils ont une façon de voir les choses qui m'éclaire énormément et dont je suis très fière et très heureuse, surtout heureuse de profiter. Mon fils me parlait du placebo. Un placebo, ça veut dire un médicament qui n'a pas de médicament. Quand les gens le prennent, eh bien, ils guérissent. Mais ils guérissent simplement avec la force de la pensée, leur propre pouvoir. D'ailleurs, un bon médecin dit qu'il ne guérit personne. Il donne au corps et à l'humain qui est en face de lui les moyens de se guérir tout seul. Voilà ce que disent les bons médecins. Et donc, le placebo, c'est une pensée positive qui fonctionne. Mais il y a aussi le nocebo, à force de dire aux gens qui sont vulnérables, qu'il y a un virus, qu'il faut avoir peur, qu'il faut se protéger, qu'il faut mettre des masques, qu'il faut faire attention, etc. Toutes ces injonctions qui sont très paradoxales et nocives, d'où le nocebo, eh bien, elles invalident votre capacité à réagir, à vous défendre, à être des humains. Si vous avez décidé d'être en bonne santé, vous pouvez ne pas activer votre corps de souffrance, ne pas nourrir votre corps victime et devenir responsable de vous réveiller et de puiser dans la source qui est infinie et hyper abondante, puiser dans ces ressources-là pour être en bonne santé et vous maintenir en bonne santé, si tant est que vous ne soyez pas happé et englué, enlisé par la peur ambiante, comme tout nous pousse à l'être. Aussi, il faut que vous sachiez que le moteur à énergie libre, il existe depuis des années. Il y a beaucoup de choses au plan de la technologie qui existent depuis longtemps et qui permettraient à notre Terre de pouvoir vivre en abondance dans un esprit de solidarité et de partage et de bienveillance, alors que là, toutes ces innovations au plan scientifique ont été complètement enterrées par les puissances qui ont intérêt, les puissances pétrolières, toutes ces puissances qui ont intérêt, pétrole c'est Big Pharma, c'est complètement lié. Dans toutes mes vidéos sur YouTube et sur Facebook, je donne tous les liens. Je donne tous les liens vers ces vidéos d'information. Si elles n'ont pas été censurées, ça vaut vraiment le coup d'aller chercher, d'aller puiser à ces sources-là. Tout a été avec la complicité de la CIA, du FBI. Toutes ces initiatives géniales ont été étouffées dans l'œuf. Il y a eu beaucoup de meurtres, il y a eu beaucoup d'assassinats. Il faut vous renseigner là-dessus parce que notre Terre, l'humain comme notre Terre, a beaucoup de ressources à côté desquelles nous passons parce qu'elles ont été enterrées. Il faut les retrouver et c'est cette occasion formidable en laquelle je crois beaucoup. C'est pour ça que je reste toujours très confiante et pleine de cette foi qui m'anime. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. C'est de puiser dans ces ressources-là et de faire en sorte que la bascule se fasse. Parce que si on est de plus en plus nombreux, et c'est ça la bonne nouvelle, mais j'attends les jeunes au tournant et c'est vous qui vous réveillez, c'est vous qui devez tenir les rênes aussi de ce réveil et de poser des actes en faveur de ce réveil-là. Quand on aura compris notre puissance incroyable, notre puissance humaine et terrestre, il n'y a aucune raison que cette élite démoniaque, et dont les rouages sont grossiers et vraiment très, très névrotiques en plus, gagne et arrive à nous manipuler. Donc voilà. Donc j'y crois beaucoup, j'ai confiance en vous et vous êtes vraiment
l'articulation la plus déterminante et la plus importante. Donc allez vous renseigner, renseignez-vous, prenez soin de vous, parce que si on voit les rouages énormes que cette propagande et cette manipulation soutenue par des gouvernements corrompus, si on voit tout ça, c'est comme voir un tour de magie et comprendre le tour. Ça va devenir presque excitant, parce que dans ce combat spirituel, dans ce combat aussi qui est quand même où il y a beaucoup de guerriers numériques, c'est pour ça que je vous renvoie à leurs vidéos, ils font un énorme travail, ils prennent beaucoup de risques. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Des likes, des vues? Ils risquent beaucoup. Être lanceur d'alerte, c'est un grand risque, et il y a une grande répression contre les lanceurs d'alerte. Regardez même quelqu'un comme le professeur Raoult, qui est pourtant impeccable, ça veut dire sans péché dans toutes ses déclarations. Il est très calme, il est absolument limpide et il arrive quand même à se faire attaquer. Donc, ça veut dire que la vérité et le mensonge, dans notre époque, sont complètement inversés. Donc, allez trouver la vérité, faites la vôtre, mais avant tout, renseignez-vous et réveillons-nous. Et plus vite nous nous réveillerons, et plus vite cette crise douloureuse aura une issue favorable. Voilà. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous dire ça. La prochaine fois, je vous montrerai la finca, parce qu'effectivement, il y a plein d'arbres qui sont en train d'être plantés. Et encore une fois, j'ai totalement confiance. Je ne suis pas une illuminée par ma foi. J'ai confiance parce que je crois beaucoup dans les ressources, aussi bien au plan de la santé qu'au plan intellectuel des humains. Voilà, je crois beaucoup. Et je pense que cette élite n'arrivera pas à nous manipuler, comme elle a fermement l'intention de nous manipuler. Et là, il est évident, et ça devient de plus facile à voir, qu'elle met les bouchées doubles. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui se prépare est tellement affreux que je comprends qu'il faille réinitialiser son champ de croyance pour accepter que des gens soient si mal intentionnés et que nos élites et nos gouvernements, enfin que les élites qui nous gouvernent, soient si mal intentionnés et fomentent des complots aussi terrifiants. Donc les complotistes, ce ne sont pas ceux qui dénoncent les complots, mais ceux qui les fomentent depuis déjà des dizaines d'années avec des moyens, des milliards de milliards. Donc il faut en être conscient et on met toutes les chances de notre côté en prenant soin de soi et en allant se nourrir aux vraies sources d'information qui ne sont pas les médias mainstream. Voilà. Je vous retrouve mercredi prochain. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux, qu'on sera de plus en plus nombreux à se réveiller et à participer, parce que c'est une guerre. C'est une guerre. Ça pourrait être la lumière contre l'ombre. Il faut s'en sortir et éclairer de plus en plus de nos cœurs joyeux, de lumière. Et on va y arriver. Et je suis sûre que leur plan diabolique ne réussira pas. Nous ne serons pas tous vaccinés, nous ne serons pas tous pucés, nous ne serons pas tous réduits à des machines. Et nous allons retrouver toutes nos libertés parce que nous le méritons et que notre terre est abondance. Voilà. Je vous dis à mercredi prochain. Et je suis très heureuse de pouvoir avoir ces rendez-vous avec vous. Je vous remercie énormément de tous les messages, les milliers de messages que je reçois, de plus en plus. Merci, ça me touche beaucoup et je les reçois. Et aussi, je vous dis juste que, évidemment, mon site est attaqué, mais il est encore accessible maintenant. Et puis, on peut toujours trouver les liens vers mes recettes gratuites sur Facebook et sur Insta, et sur mes vidéos YouTube. Il y a tous les liens pour les attraper, si ça vous intéresse, de vous nourrir de fruits et de légumes purs, bruts et crus, naturels. Et puis, il y a un faux compte Facebook. Alors, c'est Marie-Sophine, elle, qui vous promet de l'argent, qui a des faux commentaires comme quoi je donne de l'argent. Bref, dénoncez ce compte et ne vous faites pas attraper parce qu'ils ont l'outrecuidance de demander les coordonnées bancaires. Voilà. Ce sont des petites attaques. Il faut y faire face et on y fait face tous ensemble. Voilà. À mercredi prochain.